Est-ce que tu savais qu'il y avait des gynécos pour les hommes? Du tout. Non, archi pas. Non. Ah bah non plus. Non. Première nouvelle. Non, je ne savais pas. Non. Prompto quoi. Mais quand tu dis un gynéco, c'est l'appellation d'un gynéco ou c'est une autre appellation? Bon, pour nous les filles, c'est plutôt clair. La personne qui nous ausculte pour les questions sexuelles ou génitales, c'est le ou la gynécologue. Mais pour les hommes, c'est souvent plus flou. Il existe bien des gynécologues, mais ce ne sont pas les seuls qui peuvent aller consulter. On a demandé au docteur Claire Mouton de nous éclairer sur la question. La première porte d'entrée, ça va être surtout le médecin généraliste qui s'occupe de l'appareil génital de l'homme. Ensuite, vous allez avoir donc l'urologue qui va s'occuper de tout ce qui va être chirurgical vis-à-vis de l'appareil génital. Et puis l'andrologue, lui, ça va être plutôt un endocrinologue spécialisé dans les hormones sexuelles mâles. En tant qu'homme, on peut consulter effectivement une gynécologue. La plupart du temps, ça va être dans des bilans d'infertilité, ou ça peut être pour ce qui va être contraception, préservatif, dépistage des infections sexuellement transmissibles. Ok, donc si on récapitule, on doit déjà passer par un généraliste qui, selon la problématique, nous redirige soit vers un urologue, soit vers un andrologue, soit vers le gynécologue. Mais dans tout ça, au final, est-ce que les hommes, eux, ils savent qui consulter s'ils ont un problème de santé sexuelle? Non, mais je crois que je demanderai à ma famille. J'ai demandé à des potes qui sont médecins, ils m'ont orienté. Du coup, urologue, ça par contre je connaissais déjà. Par contre gynécologue, j'étais pas au courant. Et du coup aussi le troisième praticien, je connaissais pas non plus. Ah non. Ouais. Pas du tout. Je sais même pas si ça m'est déjà venu à l'idée de me dire d'aller voir quelqu'un pour me renseigner là-dessus. Dès que ça touche un peu à la sexualité ou en bas, il y a tout de suite un peu de fierté, d'ego, de pas consulter parce qu'on se dit qu'on a un problème ou quoi que ce soit. Mais alors pourquoi nous, les femmes, on est super au courant de qui on doit consulter et pas les hommes? Les femmes, elles ont l'habitude depuis très très jeunes de médicaliser leur corps, d'aller voir des médecins et des gynécologues qui vont examiner leur appareil génital. On sait qu'il est recommandé d'aller voir un gynécologue au moins une fois par an, qu'il faut faire une palpation mammaire, qu'il faut faire un frottis régulièrement, des mammographies. A contrario, les hommes, beaucoup moins. On ne fait pas de dépistage du cancer du testicule, par exemple, comme on pourrait faire le dépistage du cancer du col de l'utérus chez la femme. Et donc, effectivement, ils ont moins cette éducation, on va dire, médicale. C'est moins démocratisé dans, eux, leur parcours de vie, leur parcours aussi de santé, quoi. T'as compris, si t'es un homme, t'as finalement plein de possibilités pour aller consulter selon tes besoins. Donc si t'as des questions sur ce sujet ou même que tu veux faire un check-up, n'hésite pas à aller voir ton médecin traitant qui pourra t'orienter vers la bonne personne.